8h-10h, François Heureux sur la première. Et à 8h43, on va revenir sur ces intox qui circulent sur les réseaux sociaux autour du mouvement des Gilets jaunes en France, mais aussi chez nous. Ce mouvement est-il alimenté par toute une série de fake news? On va poser la question à Marie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, historienne, vous enseignez à la Haute École Galilée à Bruxelles et vous avez publié 2 livres sur le complotisme. Le dernier s'intitule Obsession dans les coulisses du récit complotiste. Il est paru aux éditions Inculte. Et tout d'abord, Marie Pelletier, un exemple. Écoutez. Un pacte. Dans ce pacte, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le gaz qui augmente, il y a le carburant qui augmente. On a bien compris, vous Donc augmentez la les stratégie, taxes. je finis juste, plus d'argent, tout ce qu'on peut faire qui est utile pour attaquer, on le fera. C'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement d'attaquer nos concitoyens. Du nord au sud, on va faire de ce territoire l'une des pires boucheries. Vous imaginez? Et je suis fier du peuple français. Et c'est ça le plan que je mène depuis un an et que je continuerai à mener. Voilà, vidéo publiée sur un site parodique, c'est évidemment un grossier montage. Emmanuel Macron n'a jamais dit que les taxes allaient être une vraie boucherie. Et pourtant, la vidéo a été vue des centaines de milliers de fois, très partagée sur Facebook. Marie Pelletier, cette vidéo, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Est-ce qu'on y croit parce qu'on a envie d'y croire, parce que ça renforce des idées déjà préconçues? On y croit parce qu'il y a un imaginaire anti-système qui, depuis une quinzaine d'années, a gagné énormément de terrain, via Internet évidemment en grande partie, mais au travers surtout de discours politiques qui ont propagé ce type de récit. Moi j'aime un peu le terme fake news parce qu'il est un petit peu nébuleux. J'aime bien parler de récit, c'est-à-dire qu'on offre un récit sur la situation qui se présente comme, en quelque sorte, un discours contre le pouvoir en place. Et ces discours-là a effectivement gagné énormément l'imaginaire collectif. Oui, on va en parler de ce discours qui a réussi et qui est peut-être d'ailleurs à la base de ce mouvement des Gilets jaunes. Pour revenir encore un petit instant sur cette vidéo qui émane d'un site parodique, ce sont des sites qui bien souvent ont justement pour but de dénoncer les fake news ou les récits ou le complotisme en tout cas. Ils loupent complètement leur cible, ces sites parodiques. Mais disons qu'en fait, on est dans un climat d'une tellement grande confusion politique actuellement qu'on voit à la faveur de ce climat, effectivement, que les sites parodiques peuvent participer parfois, malgré eux, à une certaine logique de désinformation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter la parodie, mais ça veut dire que ça devient, pour le citoyen honnête, ça devient parfois de plus en plus difficile de différencier ce qui est un discours factuel, ce qui est un discours de pure désinformation et ce qui est un discours qui est censé être de l'ordre de l'humour. Les frontières sont de plus en plus poreuses actuellement. Alors en quoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, dont on parle maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, est-il une émanation peut-être de cette ère du complotisme dans laquelle on vit pour l'instant? Alors c'est assez frappant que ce mouvement épouse dans sa forme et dans ses revendications toute cette posture anti-système effectivement qui a gagné beaucoup de terrain ces dernières années. Quand on regarde les revendications et surtout la terminologie utilisée par ces manifestants, on voit qu'il y a une espèce d'essentialisation de ce qui serait le système en place, dans lequel sont mis sur un pied d'égalité les politiques et les médias, comme s'ils travaillaient de mèche et comme si tout ça ne faisait qu'un. C'est aussi ce que ce discours désigne comme les élites. Les élites, c'est aussi c'est aussi une terminologie qui est très liée à l'imaginaire anti-système, avec aussi, on l'a vu d'ailleurs, des agressions envers les journalistes, même si c'est pas le cas de tous les manifestants mais elles ont eu lieu, et avec aussi quelque chose qui est propre aussi à cette posture anti-système, c'est une certaine colère, on peut dire, qui régulièrement est déviée envers des cibles qui font partie de minorités de notre société. On a vu qu'il y a eu des agressions racistes, on a vu qu'il y a eu des propos antisémites, et ça, je les mentionne non pas pour diaboliser le mouvement, c'est pas le propos, mais c'est pour dire que c'est un symptôme d'un discours global, et ce discours global ne vient pas de nulle part. Donc moi, je vois vraiment les jeunes comme une émanation, en quelque sorte, de discours
discours politiques qui ont envahi l'espace public depuis plusieurs années et qui maintenant descendent dans la rue sous une forme quand même, on le voit, excessivement hostile et peu canalisable. Ouais. On voit Donc bien qu'on est désarçonné. Ouais, ça voudrait dire que les Gilets jaunes, en quelque sorte, à l'origine, sont une émanation de discours anti-système qui circulent depuis quelques années. Et quoi, c'est des discours alors plutôt qui viennent, si on doit prendre une partie de l'échiquier politique, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. On pourrait dire que les Gilets jaunes sont une émanation des discours d'extrême droite et d'extrême gauche. Alors, il faut être précis et prudent. D'abord, je pense que dans les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est très hétéroclite. Dans les manifestants, en tout cas, il y a... On l'a montré à plusieurs reprises, effectivement. Oui. Tout à fait. Les motivations, je pense, des manifestants sont diverses. Maintenant, quand on regarde plutôt dans la globalité et aussi, j'ai envie de dire, dans la structure de ce mouvement, parce que croire que c'est un mouvement complètement déstructuré n'est pas exact non plus. Il y a quand même des personnes qui ont initié le mouvement, il y a des porte-paroles. On voit que beaucoup de ces porte-paroles et de ces initiateurs sont reliés aux sphères d'extrême droite. Donc ça, c'est quand on identifie les personnes qui sont un peu les leaders, on pourrait dire, ce sont des personnes qui sont proches de l'extrême droite française, puisque là, on parle surtout de la France, évidemment. Alors attention, moi je fais très attention avec cette idée que ce serait à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a effectivement une partie de l'extrême gauche qui est aussi très fort dans cette posture anti-système depuis plusieurs années, et donc qui se rallie à ce mouvement aussi à l'aune de cette lecture-là. Et ça, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus général qu'on voit en Europe actuellement, qu'on a vu en Italie notamment, cette espèce d'alliance de certains militants ou de certains cadres d'extrême gauche avec certains militants d'extrême droite. Et ça, personnellement, moi, c'est ma principale inquiétude, c'est cette espèce d'union entre guillemets des extrêmes, à la faveur justement d'une lecture anti-élite et anti-système. Ouais, on a vu les images de ce week-end sur les Champs-Élysées à Paris, les dégradations à Charleroi également chez nous. Est-ce qu'il y a un lien entre complotisme et violence, Marie Pelletier ? Le complotisme, c'est un discours d'oppression, c'est un discours qui est hostile à l'émancipation. C'est un discours qui se présente comme un discours rebelle, mais foncièrement, c'est un discours qui appelle, disons, à la haine envers les minorités et envers les institutions démocratiques. Donc, c'est un discours qui, effectivement, à terme, conduit à une logique violente. C'est pas pour rien qu'il est intrinsèquement lié à l'histoire de l'antisémitisme. C'est pas pour rien que tous les discours fascistes de la première moitié du XXe siècle étaient imprégnés d'une logique complotiste et que, au final, ça a mené à ce dont on sait notamment à l'égard de la minorité juive d'Europe. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'évidemment le complotisme va conduire directement à un nouveau génocide. Il faut être. Mais en tout cas, un climat insurrectionnel. Mais un climat, je dirais, non seulement insurrectionnel, mais pas révolutionnaire, contrairement à ce que certains disent actuellement. Plutôt une espèce de violence à l'égard des institutions démocratiques et à l'égard des minorités culturelles et sexuelles à l'intérieur de nos sociétés. Ce n'est pas pour rien qu'on voit une augmentation des actes homophobes actuellement. Ce n'est pas pour rien qu'on voit une augmentation des agressions racistes. Je ne suis pas en train de dire que c'est les Gilets jaunes qui sont responsables de tout ça. Ça veut dire qu'on a un climat politique qui favorise ce type de transgression et ce type de violence et qu'il faut prendre ça très au sérieux. Oui, c'est important, vous l'avez répété à plusieurs reprises lors de cette interview. Il faut bien distinguer effectivement le mouvement des Gilets jaunes et le complotisme et tout le climat dans lequel c'est un symptôme. Voilà, c'est un symptôme depuis quelques années. Merci beaucoup Marie Pelletier pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre livre, Obsession dans les coulisses du récit complotiste, paru aux éditions Inculte. On va continuer à parler de manipulation d'images, mais cette fois en Chine.